Chers camarades, chers frères, chers panafricains, c'est urgent. Très urgent. Les médias américains, CNN, NBC News et j'en passe, sont en train de faire tourner en boucle une conversation téléphonique entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l'homme qui frappe partout, mais qui est tombé sur os cette fois-ci, et le président américain de tous les temps, l'homme qui a fini avec vaciller, changer d'avis et de position, le président son excellence Donald Trump. Les deux sont en communication ou étaient en communication pendant que nous étions au campus. Je m'en excuse, mais comme mes abonnés, j'étais donc occupé, j'étais au campus dont je viens d'arriver. Comme vous pouvez le constater, chers camarades, dans le background, je suis à la maison. Et donc, l'appel téléphonique concerne un seul sujet. Le gladiateur iranien. Comment finir avec eux? Comment mettre l'Iran à genoux? Les stratégies, les techniques que chaque pays doit employer pour pouvoir déstabiliser le régime de Téhéran. Et donc, l'information n'est pas encore confirmée, mais nous avons écouté un correspondant de la Maison Blanche qui a dit qu'il se pourrait qu'un délai de 48 heures, c'est-à-dire à partir de demain, le 18, à partir de 18, un délai de 48 heures serait donné au régime de Téhéran pour récapituler. Non, pour capituler, pour changer d'avis et pour revenir à la table des négociations et pour renoncer à l'arme nucléaire. Passé ce délai de 48 heures, chers camarades peuple africain, l'Iran risque, surtout Téhéran risque de devenir autre chose. Tellement les bombes, les bunker boosters, c'est le nom des bombes là, c'est les Américains seulement qui en possèdent. Les Américains n'ont pas encore vendu ça à aucune nation au monde. Des bombes pénétrantes. Ce sont ces bombes là que c'est Barack Obama, ils ont utilisé pour pouvoir déstabiliser Ben Laden. Parce que Ben Laden se cachait dans les grottes, sous terre. Il ne vivait plus sur terre. Donc les bombes ont été fabriquées spécialement pour des bunkers fortifiés. Et quel que soit le bunker, quelle que soit la solidité de l'acier ou du béton que tu utilises, d'après les gens, cette bombe-là peut faire des dégâts et tu ne vas pas en sortir vivant. Et donc, il faut l'appui des États-Unis d'Amérique pour pouvoir vaincre le régime de Téhéran. Parce que Israël à lui seul ne peut pas vaincre le régime de Téhéran. On dit paix Israël et puis Iran. Paix, allez-y, sans frein. Vous allez voir comment les gens vont pleurer du côté de Tel Aviv. Ça a déjà commencé, vous voyez les images partout. Imaginez que les deux pays partageaient la frontière comme la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ça allait être bon même pour Tel Aviv? C'est ça la triste réalité. Nous, panafricains et africains, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous prenons la paix, nous voulons la paix. Mais si les grandes puissances veulent s'affronter, bon, nous, on est là pour analyser, on est là pour informer nos compatriotes. Et puis, il faut dire aux Ivoiriens que la raison pour laquelle les gens sont en train de se battre est une raison bizarre. On ne veut pas que l'autre acquiert ce que nous on a. Et les gens disent que nous sommes des menteurs, nous sommes des diaboliques parce qu'on soutient l'Iran. Or, l'Iran, c'est un pays musulman et nous, on est chrétiens. Moi, personnellement, je suis chrétien. Je vois plein de personnes qui m'envoient des emails me traitant de fralis. Comment on dit ça? Ils ont dit quand même rétrograde. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'église. Ça veut dire que j'ai fui affaire de Dieu, affaire de Jésus-Christ. Et maintenant, je suis devenu islam.
Parce que je défends le Niger, qui est un pays à 98% islamisé. Je défends le Burkina, qui est un pays à 90% islamisé. Et je défends le Mali, qui est un pays à 95% islamisé. Le Burkina, on dirait, c'est 70% ou 80%. Il y a beaucoup de chrétiens au Burkina. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques en tout cas. Et donc, aujourd'hui, j'ai ajouté encore l'Iran. Donc, on dit que moi, je suis un rétrograde. Ce n'est pas grave. C'est vous qui pensez que nous, on voit la religion dans ça. Les terreurs là, que nous, on combat là, eux ils prennent quelle religion? On ne les appelle pas État islamique. Mais pourquoi Ibrahim Traoré les bombarde matin, midi, soir? Quand ils bombardent, ils ne disent pas Allah Akbar. Les Al-Qaïda et autres là. Pourquoi Ibrahim Traoré ne tisse pas alliance avec les Boko Haram et les Al-Qaïda, les États islamiques, etc. Pourquoi le Mali bombarde matin, midi, soir les terreurs qui, eux, prononcent souvent Allah? Parce que les trois pays que je viens de citer, le Niger, le Burkina, le Mali, savent que ce n'est pas le même Allah que cela a pris. Savent que c'est un faux Allah, c'est le faussaire. C'est pourquoi il est frappant. Donc nous, panafricains, on s'en fout de religion. Il faut que ça soit très clair, parce que je vois ça dans les commentaires trop. Et puis les gens m'envoient des emails. Oh frère en Christ, je suis le pasteur Lazare. Je suis le pasteur Grégoire. Je suis le pasteur... Daniel pour mettre dessus. Oui, où on est arrivé, c'est ça là qui a fait qu'on n'évolue pas en Afrique. Votre affaire de religion là. Les gens appuient sur le bouton pour se framponner. D'autres prennent les F-35 pour bombarder. Les généraux sont en train de mourir. Et vous êtes en train de parler de Bible et de Coran. Alors, chers camarades, revenons donc à notre truc, à notre message. Trump et Netanyahou sont actuellement en conversation téléphonique. Bon, ça fait 1 heure de temps, hein. Ça fait 1 heure de temps que le média a posté. Voilà, donc quand le média postait, Trump et Netanyahou étaient en conversation. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Les médias américains rapportent qu'un ultimatum de 48 heures pourrait être imposé à l'Iran dès demain. En cas de refus de capituler, une frappe conjointe des deux puissances américano-israéliennes pourrait viser l'usine d'enrichissement iranienne d'uranium qui est située à Fordow, prévu provisoirement pour le soir du jeudi 19. Et donc moi j'ai dit dès demain, mais en réalité c'est à partir de jeudi ils vont commencer. Aujourd'hui est mardi, donc mercredi mais c'est ça non, dès demain ils vont donner 48 heures. Donc ça veut dire que j'avais raison, parce que mercredi ça fait 24 heures, jeudi ça fait 48 heures. Si jeudi soir à minuit l'ayatollah n'a pas appelé l'un des deux présidents pour dire bon je capitule, les deux puissances vont se mettre ensemble pour déstabiliser les sous-sols d'enrichissement du plutonium ou de centrifuge ou mais je ne sais quoi. Chers frères, voici donc l'actualité que j'avais pour vous. Je suis arrivé, hein. On va veiller parce que vous savez que quand moi j'arrive, même si vous dormez, moi je continue. Et puis après, vous regardez quand vous vous réveillez. Donc je vous reviens tout à l'heure avec l'édition spéciale numéro 3. Ça, c'est mon numéro 2. Partagez, chers camarades, vous me faites plaisir. La vidéo tout à l'heure a été partagée un peu. En tout cas, elle a été partagée un peu. Et je vous remercie. Partagez davantage. Mettez dans le groupe. L'Afrique doit savoir ce qui se passe dans le monde. Nous sommes déterminés. Même ceux qui ne nous regardent pas, on veut comprendre, on veut voir clair. Comme ça, nous aussi, ils ne vont pas passer derrière nous pour nous taper dans le dos. C'était Armand le Patriote. Je vous reviens incessamment avec une autre édition spéciale. Portez-vous bien d'ici là et que Dieu vous donne longue vie. Je vous remercie.